Mon bel oncle. Easy. S'il y a bien un combattant qui est extrêmement populaire et qui fait l'unanimité en France, c'est bien Morgan Charrière. Le jeune français, tout juste trentenaire, est un des combattants les plus appréciés du public français et est clairement un des pionniers ayant contribué à l'explosion de la popularité du MMA en France grâce à sa série En route vers l'UFC, un objectif qu'il a fini par atteindre. La question qui se pose à présent, c'est qu'est-ce qui rend Morgan Charrière aussi spécial ? Je suis Golden Fighter et aujourd'hui on s'intéresse à Morgan The Last Pirate Charrière à la loupe. Si les fans, aussi bien français qu'internationaux, ont tendance à graviter autour de Morgan, c'est avant tout grâce à son style de combat qui plaît énormément. Morgan est un combattant qui n'a pas peur d'aller à la guerre afin d'offrir aux fans le meilleur des shows possibles. Ses combats contre Soren Bak, Paul Hughes ou encore récemment contre Nate Landwehr lors de l'UFC on ESPN l'ont prouvé. Chaque fois que Morgan annonce un combat, les gens ont hâte car ils savent qu'ils vont en avoir pour leur argent. Cela joue énormément en sa faveur car les matchmakers savent que lorsque Morgan est sur une carte, que ce soit en France ou ailleurs, un potentiel combat de la soirée aura lieu. Ce qui nous amène à notre deuxième point, son courage. Énormément de courage. Ce qui rend Morgan Charrière extrêmement populaire auprès des matchmakers de l'UFC et des autres promotions pour lesquelles il a combattu, c'est son envie de combattre et de prouver qu'il est le meilleur. Du coup, Morgan ne refuse jamais un combat et est toujours prêt à affronter n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Une attitude qui lui a valu d'être un des chouchous de Mick Maynard et Hunter Campbell. Cependant, cette attitude de cow-boy lui a parfois desservi pendant sa jeune carrière. Et oui, même si être prêt à affronter n'importe qui et prendre des short notice envoie un message très positif au boss de l'UFC et du Cage Warrior, cela ne crée pas toujours des conditions de préparation idéales et a fait que Morgan, avec une carrière extrêmement jeune, a multiplié les défaites, chose qui ne fait jamais très jolie sur le record d'un combattant. Cependant, malgré un nombre de défaites assez grand, Morgan a quand même réussi à réaliser son rêve du UFC et tout ça grâce à une chose, c'est un des chouchous des fans. Sa connexion avec le public. Morgan a un avantage considérable sur la plupart des autres combattants. C'est un des favoris des fans. C'est notamment grâce aux deux points que je vous ai précédemment cités. Son style très explosif et son courage qui lui a souvent valu d'accepter des combats que d'autres featherweights auraient refusés. Mais si Morgan est aussi adoré des fans, c'est également grâce à sa présence sur les réseaux sociaux. En effet, Morgan est extrêmement proche de sa fanbase. Chaîne YouTube, Instagram, TikTok, programme de musculation et merchandising, Morgan est l'acteur le plus important de sa propre promotion et de sa propre carrière. Une qualité qui lui vaut d'être un des combattants français les plus connus et reconnus, et un véritable asset pour l'UFC. Mais la vraie question qui doit se poser à présent est la suivante. Morgan a-t-il ce qu'il faut pour devenir champion des featherweight de l'UFC ? Morgan sera-t-il un jour champion des moins de 66 kg de l'UFC ? Eh bien pour une fois, dans ce genre de vidéo, la question reste en suspens. En effet, de nombreux détracteurs de Morgan auraient tendance à dire que ses performances sont beaucoup trop en dents de scie pour que celui-ci ait un jour une chance de combattre pour la ceinture. Cependant, on a déjà vu beaucoup d'exemples de combattants ayant ressurgi après de piètres performances pour ensuite devenir des champions de leur division. De plus, la division featherweight est beaucoup plus ouverte qu'avant, avec un Alexander Volkanovski au sommet de la division, mais sur la fin de sa carrière, un Max Holloway désormais devenu lightweight et un Topuria champion des moins de 70 kg. Je pense donc qu'il est entièrement possible pour un combattant comme Morgan de se hisser au sommet de la division. Les chances de Morgan reposent à présent sur sa capacité à gagner des combats de haut standing contre des gros noms de la division et, comme il nous l'a montré lors de sa dernière performance, il en est entièrement capable. Reste à voir ce que l'avenir lui réserve.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à activer la cloche de notification et vous abonner pour être sûr de ne pas manquer mes dernières vidéos. D'ici là, j'ai été Golden Fighter et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.